17 mars 2020, le confinement est décrété en Finistère, conséquence du grand virus planétaire. J'ai aménagé au bout du monde il y a 1 an pour écrire. Ce printemps, si singulier, est l'occasion de me souvenir. Né sous le signe du confinement il y a 53 ans, j'ai rassemblé 60 anecdotes confinées, tantôt romantiques, tantôt volcaniques, aventureuses et malicieuses. Un podcast inédit. Balade confinée. Bonne écoute. Épisode 11. Confiné avec les paparazzis. À Cannes, je deviens proche de la secrétaire d'un dirigeant d'entreprise, assumant par ailleurs un mandat d'élu. Ses bureaux sont situés dans le même immeuble que ceux de Promogolf Côte d'Azur. Quand nous nous retrouvons toutes les deux sans nos patrons, nous nous amusons à répéter un discours, imaginant que nous avons reçu la Palme d'Or. Nous prenons un micro et répétons nos remerciements devant le miroir. On rit moins quand elle obtient des invitations pour monter les marches du palais des festivals. Comment s'habiller, talons, pantalons, se maquiller, se coiffer, gravir l'escalier sans tomber, le tapis rouge sous les flashs, qui et quoi regarder? La somme de questions existentielles nous assaille. On rit moins quand elle obtient des invitations pour la soirée délirante hollywoodienne qu'organise George Michael dans sa villa azuréenne entre deux saints, Maxime, Saint-Tropez. Tout cela est brumeux aujourd'hui, presque irréel. C'est surtout avec Rémi Le M que je passe le plus clair de mon temps. Il a fondé et dirige une agence de presse à Nice. Il est le photographe officiel de nos tournois, photographe de presse reconnu. Il est aussi un fêtard invétéré, un bon vivant et un type d'une générosité rare. Quelqu'un de grande valeur que j'estime et qui m'est toujours aussi cher après ces décennies, même si je ne le vois plus beaucoup. Si la définition de l'altruisme devait s'incarner en chair et en os, elle prendrait l'apparence de Rémi. Il habite Villefranche, une chouette villa de style mauresque avec des vitraux en guise de fenêtre. Une villa aérée et ensoleillée avec une vue épatante. Amateur de bonne chair et de grands crus, il cuisine divinement. C'est l'une de ses passions. Ensemble, on parcourt le vieux Nice, ses ruelles étroites, sous le linge étendu aux fenêtres, jusqu'aux courses à Léa, le marché aux fleurs et aux poissons. On se régale d'une soca ou d'une pissaladière. Le soir, on se retrouve sous les arcades à Nice. Plus d'une fois, je me suis écroulée par terre comme une junkie après avoir bu trop de B-52s. Puis on part en virée, dans les boîtes homo comme l'Iguane, parce que Rémi a plein d'amies lesbiennes. Ses meilleures amies le sont toutes, à vrai dire. Il dit « c'est un bonbon, elle », pas vrai? Avec beaucoup de tendresse dans le regard et un sourire jusqu'aux oreilles. Je n'ai jamais compris, ni Rémi, pourquoi aucune fille ne m'a jamais rien proposé. Pas faute d'avoir tenté ma chance. Lorsque nous faisons connaissance, Rémi et moi, il vient de créer sa société. Il y a déposé toute son âme et tout son cœur, toute sa créativité et toute son ardeur, comme une dot. Il y croit dur comme fer. Sûr de lui, l'échec ne fait pas partie de ses plans. Rémi est précurseur dans beaucoup de domaines, notamment Internet. Aujourd'hui, son entreprise fournit les images parmi les plus saisissantes et chocs aux grandes agences de presse de par le monde. AP, AFP, Reuters, RFI. Il a bâti un empire international. Une réussite qui ne l'a jamais transformé. Humble et simple, il est resté. Je ne l'ai jamais vu en costume, toujours en jeans et en cuir de la tête aux pieds, sur sa Harley, son bijou. La chanson dit vrai, en Harley, on n'a besoin de personne. Une Harley rend conquérant. Le métier de Rémi me fascine, paparazzi. Je réussis à le convaincre de me laisser planquer avec l'un ou l'autre des photographes de son agence pour une photo apparaître dans Paris Match ou Point de Vue. Demeurer des heures, des jours et des nuits à attendre que le prince Albert de Monaco apparaisse sur son yacht dans une posture équivoque, perché sur la plus haute branche d'un arbre ou tapis dans un bosquet, se fondre à la manière d'un caméléon, saisir l'instant, prendre la photo que personne d'autre ne saura capter, celle qui fera toute la différence. C'est cela la règle. Pour y parvenir, il s'agit d'attendre, attendre, attendre, sans jamais relâcher l'attention. Lorsque je démissionnerai de Promogolf Cannes, je devrai rendre mon studio et je n'aurai plus les moyens de rien, sûrement pas de continuer à louer un appart.
Rémi m'hébergera un temps avant que l'un des photographes de presse de son agence, envoyé en reportage dans un quelconque endroit du globe, me prête pendant des mois son appartement à Nice. Il m'offre un peu de répit avant de retourner chez mes parents en banlieue parisienne. Je resterai volontiers dans la région, persuadée qu'avec le carnet d'adresses que je me suis constitué, mon relationnel, tous ces sponsors, palaces, marques automobiles, joailliers, vêtements de luxe, plages, tous ces élus, rebondir vite ne sera qu'une formalité. Je n'imagine pas une seule seconde que la suite de mes aventures de la croisette à la promenade des Anglais puisse me résister. Pourtant, je comprends que les gens aiment mon savoir-faire quand je le mets au service de Philippe L, que tout le monde respecte, et de Promogolf Côte d'Azur. Seul, je n'ai rien prouvé. Seul, je donne l'impression de trahir ce que Philippe L et moi avons accompli. Seul, je ne suis pas crédible. Je comprends que quitter le milieu du golf est sans doute l'issue. Cet univers commence à m'emprisonner. Je stagne et en même temps, tout va trop vite. Je comprends que cette existence si privilégiée me tourne la tête. Je m'y perds, étouffe. C'est un changement de vie total auquel je dois me confronter. Redescendre sur terre, revenir à plus d'humilité et de silence, apprendre la maturité. Ce sera la première fois et pas la dernière que je me ferai piéger par ce manque de sagesse, de tempérance et de distance. Il n'est pas impossible, quand j'y pense avec le recul, que j'ai sombré dans une mélancolie oppressante, munchienne avant l'inévitable rebond. Ma mère se souvient des parties de Scrabble qu'elle me proposait pour me sortir de ma léthargie. C'était si difficile de me retrouver aux abords de la capitale dense et effrénée, chez mes parents, sans travail, sans perspective, sans argent. Cela n'a pas duré très longtemps, assez pour que je me promette que jamais, jamais je ne revivrai un tel épisode. J'ai tout mis en œuvre pour tenir promesse, constatant que la fin d'un chapitre en ouvre un nouveau, toujours plus enthousiasmant et imprévisible. Même Dora Maar finit par troquer le confinement plaintif pour l'embellie. Aujourd'hui est toujours moins que demain et plus qu'hier. Il suffit de lâcher prise, mais alors cette expression ne signifie rien. Mon calvaire se poursuit. Démissionnant sur un coup de tête, je creuse très vite un découvert financier que mes parents acceptent de renflouer, qui ne m'empêche pas d'être interdit de Banque de France pendant 10 ans. L'occasion d'une autre promesse que je m'adresse. Jamais, jamais, jamais plus ni mes parents ni personne ne viendront à ma rescousse dans ces conditions. Le fait est que jusqu'à présent, je n'ai plus compté que sur moi-même, même si mon rapport à l'argent est longtemps demeuré un problème. Que m'a appris la French Riviera ? La concentration et la patience, me faufiler en société, flairer le moment, cesser de respirer jusqu'à la révélation, suivre mon intuition. Tout cela me sera précieux, même si apprendre à canaliser son énergie est l'affaire d'une vie. Aujourd'hui confiné, plus que jamais, tempérance et constance sont les deux piliers dont j'ai recommencé à me préoccuper. Balade confinée est une création originale de Isabelle Kevorkian, musique et arrangement par Emmanuel Dupuis.